Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la présence du Seigneur, dans son sanctuaire, dans sa maison? Si tu es là, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Je disais, acclame pour le roi des rois. Bien-aimés, ayant le discernement, quand on dit acclamons pour le roi des rois, celui qui a fait que toi tu sois. Alléluia. Celui qui vient encore de te renouveler le souffle de vie ce matin. Si quelqu'un t'avait donné 1 million, tu allais te lever pour acclamer pour cette personne. Mais Dieu t'a donné au-delà des 1 million. Il t'a donné ce que personne d'autre ne peut te donner. Le souffle de vie que l'or et l'argent ne peuvent acheter. Je te dis, lève-toi et acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu. Il est Seigneur. Bien-aimés, ayons la crainte de Dieu et non la crainte de ce monde. Ayons la crainte de Dieu. Sanctifions le nom de Dieu. Ayons le discernement quand on parle de notre Père Céleste. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est une grâce. Nous n'avons aucun mérite. Si ce matin, tu es encore venu dans sa présence, c'est parce que lui, il aurait voulu. Ce n'est pas parce que toi, tu t'es dit que je vais aller prier. Non. C'est Dieu qui a mis dans ton cœur la grâce pour venir en ce lieu. Il faut être reconnaissant. La Bible dit, rendons grâce à l'Éternel en toutes choses. Salue ton frère et ta sœur. Salue ton frère et ta sœur. Ça va et toi? Les chants vont nous conduire par un cantique. Là où toi tu es, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de disposer ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. C'est par ta grâce que je suis venu. C'est par ta grâce que je me suis retrouvé en ce lieu. C'est par ta grâce que je veux encore une fois de plus écouter ta parole. Mais j'aimerais que cette parole ne sorte pas en vain. Mais j'aimerais que cette parole puisse m'édifier, me fortifier. Que cette parole soit mienne. Que ton esprit dispose mon cœur. Que mon cœur devienne un terrain fertile. Là où ta parole, qui est une sémence, il sera sémée pour qu'elle puisse porter du fruit. Et du fruit digne de la repentance. Commence à élever ta voix au moment où les chants sont en train de nous conduire par un cantique. Toi, commence à parler à ton peuple, à ton Dieu. Dis, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Papa, nous voici. Nulle part ailleurs que dans ta présence. Nous voici, Seigneur, dans ton sanctuaire, dans ta maison. Nous venons encore nous soumettre à toi. Père, parle à nos cœurs. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons les temps de la fin. Mais nous avons mis toute notre confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, viens encore nous fortifier par ta parole. Viens encore nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous avons besoin de toi, de ton soutien. Viens nous enseigner, Seigneur, afin que nous ne nous laissions pas conduire par l'ennemi. Seigneur, nous avons besoin de toi.
Amen, 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 amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis dans la joie, une joie immense qui dépasse même mon entendement quand je suis dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, je suis dans la présence de mon Dieu et de mon Père. Je ne crains absolument rien. Dis à ton frère, je ne crains rien. Que cela vienne du tréfonds de ton cœur. Dis, je ne crains rien. Mon Rédempteur est vivant. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Il n'a pas changé notre Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de ces deux passages, Ésaïe 41, 10 et Jean 3, 25 à 26. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. C'est une façon d'honorer notre Seigneur, parce que la parole de Dieu est Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Qu'est-ce que la crainte? La crainte, c'est un sentiment. Un sentiment de peur. Un sentiment de frayeur. Un sentiment d'angoisse, d'anxiété. Mais on va se poser la question, mais d'où vient ce sentiment? Ce sentiment vient d'où? Alléluia. Nous nous rappelons qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, évidemment, Dieu les a créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu n'a peur de rien. Dieu ne craint rien. Ce que lui, il est, il a donné à l'homme. Parce qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme ne devait rien craindre. L'homme ne devait avoir peur de rien. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a aimé l'homme d'un amour sincère. Dieu l'a aimé et continue de nous aimer. Alléluia. Amen. Dieu a donné tout pouvoir à l'homme. Il a dit à l'homme, domine, assujettis. Alléluia. Amen. L'homme a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir ne craint rien. Amen. Celui qui a le pouvoir n'a peur de rien. Amen. Alléluia. Mais d'où vient la crainte? D'où vient ce sentiment de peur? Dieu dit à l'homme que je donne à ta disposition tout ce jardin. Alléluia. Amen. Le monde a commencé par là, par le jardin. Il dit, je place tout ça à ta disposition. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois assujettir. Mais ne touche pas aux deux arbres
qui sont au milieu du jardin. Que s'est-il passé? L'homme a désobéi. Alléluia. L'homme n'a pas écouté les commandements de Dieu. L'homme avait l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, Dieu vint, ne trouva pas l'homme. Dieu le chercha, mais Dieu savait là où il se trouvait, parce que Dieu fait toutes choses. Alléluia. Dieu l'appela. Mais Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Bien-aimé, il y a des moments que Dieu vient nous chercher. Dieu vient nous chercher pour nous bénir. Mais il ne nous trouve pas. Mais pourquoi Dieu ne nous trouve-t-il pas? Parce que nous nous cachons. Alléluia. Amen. Nous nous cachons. Pourquoi te caches-tu? Adam dit, je me cache. Où es-tu? Je me cache. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Il avait peur. C'est un sentiment de culpabilité. Alléluia. Amen. Un sentiment de culpabilité. Quand tu vis dans le sentiment de culpabilité, c'est que tu redoutes un châtiment. Tu redoutes un châtiment. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, pas par la chair, pas par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous avons été régénérés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Adam dit, je me cache parce que j'ai eu peur. Mais tu as eu peur de quoi, Adam? Tu ne te souviens plus de moi, je suis Dieu, ton créateur. Celui qui t'a créé à ton image. Amen. À son image et selon sa ressemblance. Amen. Tu es comme moi. Moi, je ne crains rien. Pourquoi alors tu commences à craindre, à avoir peur? Bien-aimé, la peur est synonyme de la désobéissance. Quelqu'un est avec moi? Amen. La peur est synonyme d'un manque de foi. Alléluia. Amen. La peur est synonyme d'un manque d'amour à l'égard de notre Dieu. Parce que celui qui aime Dieu ne craint rien. Amen. Celui qui aime Dieu, qui connaît Dieu, ne peut avoir peur de rien. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Parce que toi et moi, nous avons été régénérés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, or, l'espérance ne trompe point. Parce que nous avons l'espérance en celui qui nous a affranchis du jour du péché. Alléluia. Nous avons l'expérience. Nous ne vivons pas selon la vue. Nous ne vivons pas selon les choses palpables. Mais nous vivons par la foi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, or sans la foi, personne n'est agréable à notre Seigneur. Sans la foi, personne n'est agréable à notre Seigneur. Donc quand toi tu marches dans la crainte, quand tu marches dans la peur, tu déplais à Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Tu déplais à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui ont peur. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui marchent dans la crainte. Amen. Qui a peur de quelque chose ou de quelqu'un? Bien aimé, nous vivons les temps de la fin. Quand nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, oui, effectivement, on peut avoir peur. On peut avoir peur. Actuellement, les politiques
nous promettent un lendemain difficile, très difficile. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Alléluia, je ne sais pas si tu as compris. Alléluia, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous arrive. Parce que quand tu marches dans la crainte, dans la peur, tu ouvres les portes à l'ennemi. C'est un appel d'offres. Les démons vont faire quoi? Ils vont venir. Alléluia. Parce que tu as laissé la porte grandement ouverte. Mais normalement, les démons, quand ils te voient, ils ont peur de toi. Alléluia. Jésus passait. Les démons commençaient à s'agiter. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure. Es-tu venu pour nous tourmenter? Alléluia. Parce que les démons savent que si toi tu es enfant de Dieu, tu vas les tourmenter. Alléluia. Ce n'est pas les démons qui vont tourmenter les enfants de Dieu. Ne nous laissons pas tourmenter, angoisser. Mais ayant confiance en notre Père. Vivons dans l'expérience. Croyons la parole de Dieu. Ne promenons pas les regards inquiets. Attachons-nous à Dieu. Comme ma fille hier, à l'intercession, nous a prêché. Demeurons dans le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Ce sentiment ne peut pas être notre sentiment. La Bible nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Amen. Les sentiments qui étaient en Christ. La peur, la crainte, c'est l'héritage de Adam. C'est un sentiment adamique. C'est un sentiment du péché. Alléluia. Amen. Adam a eu peur. Pourquoi a-t-il eu peur? Il a eu peur parce qu'il avait déjà commis le péché. Alléluia. Il avait désobéi à Dieu. Il dit, je me cache parce que j'ai eu peur. Il a écouté le son de la voix de Dieu. Il a eu peur. Quand on a peur, sans que on se dit qu'il y aura un châtiment. Mais la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix à toi et à moi est tombé sur lui, sur Jésus. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Le châtiment qui te donne la paix, qui me donne la paix, est tombé sur Jésus. Jésus, Dieu a prouvé son amour à notre égard en envoyant son Fils venir mourir pour nos péchés. Il nous a affranchis du joug du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché pour marcher dans le sentiment de culpabilité, pour avoir la peur ou la crainte de qui ou de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir la nature de Dieu. La nature de Dieu est amour. Le jour de notre conversion, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est en nous. Si nous avons l'amour de Dieu, nous ne devons rien craindre. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Nous espérons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Abraham a espéré, dit la Bible. Il a espéré au-delà de l'expérience. Là où on dit que c'est fini, là où on dit que le gaz va coûter très cher, là où on dit que l'électricité va coûter très cher, mais toi, tu n'as peur de rien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la chaleur divine va remplacer le gaz. La chaleur divine va remplacer l'électricité. Toi, n'aie pas peur. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, Dieu fera quoi? Il agira. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce message est pour toi. Amen.
N'agissons pas selon le monde, mais soyons réellement les enfants de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Dieu est sa parole. Et dans la parole, il y a des promesses pour toutes les situations. Il y a des promesses pour tous tes problèmes. Il y a des promesses pour toutes tes angoisses. Il y a une promesse. Celui qui a promis, il a la puissance que cela s'accomplisse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quelqu'un est là avec moi aujourd'hui. Amen. Alléluia. On n'est plus esclave. On n'est plus esclave du péché. Nous avons été régénérés. Nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Alléluia. La Bible dit, sont fils de Dieu ceux qui marchent par l'esprit de Dieu. L'esprit ne craint rien. L'esprit n'a peur de rien. Parce que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Parce que Dieu dit dans sa parole que mauvais que vous êtes, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. De plus fortes raisons, Dieu ne donnera-t-il pas ce que toi tu as besoin, ce que toi tu veux. Alléluia. Quand nous marchons dans la crainte, quand nous avons ce sentiment de peur, c'est une façon de dire que ta situation, ton problème est plus grand que Dieu. Ou bien tu veux dire que Satan est plus fort que Dieu. Alléluia. Bien-aimés, relevons nos têtes. Relevons nos têtes, ne craignons rien. Devant la mer Rouge, les enfants d'Israël commençaient à se paniquer. C'était la panique totale, comme ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais bien-aimés, toi et moi, nous avons été mis à l'écart pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, gardez silence. Alléluia. Gardez silence. Un enfant de Dieu garde silence. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Gardez silence. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. La foi vient de ce que vous êtes en train d'entendre, d'écouter. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour que nous puissions avoir la foi. Pour que nous puissions plaire à Dieu. Alléluia. J'entends pas les amens. Alléluia. Jean 4, 18. Je vois quand même lire la parole. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Celui qui a ce sentiment de peur, ce sentiment d'anxiété, d'angoisse, il n'a pas l'amour du Père en soi. Alléluia. Il n'a pas l'amour du Père. Il ne croit pas. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, c'est qu'on ne croit pas en Dieu. On n'a pas confiance en Dieu. Tu peux te dire, mais c'est la fin. Je n'en peux plus. Bien-aimé, tu es en train de déshonorer ton Père. Tu es en train de déshonorer Dieu. Mais rappelons-nous de Daniel dans la fosse au lion. Quelqu'un est avec moi? Rappelons-nous de Daniel
Daniel dans la fosse au lion. Mais Daniel, que fais-tu dans une fosse? N'as-tu pas peur des lions, Daniel? Non, répondit Daniel, je crains l'Éternel. Alléluia. Amen. Je crains l'Éternel. Celui qui craint les situations difficiles, celui qui a peur des problèmes, celui qui a peur de l'échec, ne craint pas Dieu. Alléluia. N'a pas l'amour de Dieu. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Alléluia. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Bannit la crainte. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Tu peux te dire, ah, Dieu m'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne personne. Si toi tu es un élu de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Ton Père ne sommeille ni ne dort. Amen. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas le Dieu de Baal. Il n'est pas le Dieu d'Astarté. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître incontesté de tous les univers. Amen. Il est Dieu, unique en son genre. Incomparable, véritable et redoutable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Ne promène pas les regards inquiets. Mais que ton regard soit sur Jésus. Amen. Que ton regard soit sur Jésus. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce que le monde ne peut comprendre, ce que le monde ne peut saisir, c'est ce que Dieu a donné à ses enfants. Amen. Alléluia. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Christ. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Marchons par l'Esprit et non par la vue. Ayons l'espérance en notre Seigneur. Croyons sa parole. Cette parole est pour toi. Je ne sais pas l'épreuve que toi tu es en train de traverser. Je ne connais pas ton problème. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu veut te réconforter. Dieu veut te fortifier. Dieu veut que tu puisses te lever. Que tu gardes silence. Et lui va agir. Amen. Il va agir. Il va te soutenir. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Romains 8, 15. Romains 8, 15 nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous n'avons point reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire l'esclavage. Alléluia. L'esprit de servitude, c'est l'esprit du péché. C'est l'esprit adamique. Alléluia. C'est l'esprit pécheresse. C'est le lien que nous avons avec notre ancêtre par la chair, Adam et Ève. Alléluia. Mais nous n'avons pas reçu cet esprit. Pourquoi? Parce que Christ nous a affranchis. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Christ nous a libérés pour une vraie liberté. Amen. Il nous a affranchis pour une vraie liberté. Le péché n'a plus son pouvoir sur nous. Nous n'avons plus comme maître le péché, mais nous avons comme maître Jésus.
Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de Jésus. Alléluia. Amen. L'esprit de Jésus fait que toi et moi, nous n'avons plus la nature adamique, la nature du péché, la nature de faiblesse, la nature de peur, de crainte. Mais nous avons l'esprit de force, de puissance et de sagesse. Alléluia. Amen. La Bible dit par lequel nous crions Abba. Amen. C'est-à-dire, nous appelons Dieu Père. Mais souvenons-nous, quand nous étions enfants, nous pouvions faire n'importe quelle bêtise. Les amis pouvaient nous poursuivre. Mais quand tu vois papa, tu fais quoi? Tu vas vers papa. Alléluia. Amen. Tu dis papa, papa. Alléluia. Tu invoques ton père. Mais nous invoquions un père selon la chair. Amen. Mais le vrai Père que nous avons, la Bible dit, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Qui est aux cieux, qui est au-dessus de tout, qui voit tout, qui connaît tout. Rien n'est impossible à notre Père. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un en ce lieu? Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, ni un esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, parce que nous avons été adoptés par le Père, rachetés de notre vaine manière de vivre, le sentiment de peur, alléluia, Amen. que nous avons hérité d'Adam et Ève. Où es-tu? J'ai eu peur, je me cache. Ne nous cachons pas, bien-aimés. Ne nous cachons pas. Ne cache pas tes problèmes. Ne cache pas tes soucis. Ne cache pas tes angoisses. Mais viens dans la présence de ton Père. Il est amour. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Hier encore, j'étais un peu troublé. Les temps sont difficiles financièrement. Je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai pris ma voiture, je suis sorti. Je suis revenu à la maison avec des courses. Amen. Dieu seul sait d'où est sorti l'argent. Amen. Amen. Moi, je commençais à avoir peur. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ne crains rien. Tu n'es pas seul. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ils peuvent te coincer, ils peuvent verrouiller, ils peuvent tout faire pour que toi, tu puisses être coincé. Mais ton Dieu est le secours qui ne manque jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés croyants, tous ceux qui se confient en lui, ils ne seront point confus. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. La confusion est pour ceux qui n'ont pas Dieu. La confusion est pour ceux qui marchent selon la chair. Mais quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu as la victoire. Amen. Parce que tu as la foi Alléluia. au Fils de Dieu. La Bible dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. J'ai vaincu le monde. Amen, amen, amen. Je croyais que tu allais dire des amens. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que commençons à marcher selon les paroles que Jésus-Christ a dites à Golgotha. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Il a tout accompli. Alléluia. Amen. On va faire la dernière lecture. Non, l'avant-dernière. On va lire 2 Rois 6, 16. 2 Rois 6, 16.
répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un que quels que soient les gens qui ont formé des complots contre toi, qui en veulent à toi, quel que soit leur nombre, quel que soit le lieu là où tu te trouves, même dans la vallée de l'ombre de la mort, sache que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Sache que l'armée céleste de Dieu combattra toujours en ta faveur. Amen. Yes. Tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Amen. Jacob, en fuyant la fureur de son frère jumeau, Ésaü, il croyait que dans le désert, il était seul. Mais il a eu la visite de Dieu. Ne te cache pas. Cherche ton Dieu. Il se fait trouver par tous ceux qui le cherchent. Recommande ton sort à l'Éternel. Tu n'es pas seul là où tu te trouves. Dans le désert, les enfants d'Israël ont été accompagnés par Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas ta situation, ton problème, tes angoisses qui vont changer Dieu. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Ceux qui sont avec toi, l'armée céleste de Dieu est plus nombreuse, en grand nombre, que l'armée de Satan. Amen. Qui s'acharne contre toi, qui s'acharne contre ta famille. Lève-toi et prie. Lève-toi, mets ta confiance en ton Dieu. Amen. Lève-toi et prends autorité. Amen. Parce que Dieu a mis dans ta bouche sa parole. Amen. Dieu a mis dans ta bouche sa parole. Amen. Amen. Afin que tu puisses prendre l'autorité. Que tu puisses déclarer les choses. Mais déclare les choses. Alléluia. Tu peux changer ta situation. Tu peux transformer ton problème. Quelqu'un est avec moi? Amen. La parole que nous prêchons est la vérité. Amen. Parce que Dieu est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois et confiance en lui. Alléluia. Amen. Et tu verras les merveilles de l'éternel. Amen. Est-ce qu'on peut se lever sur On va terminer par Jérémie 29 et 11. Jérémie 29 et 11. Dis à ton frère et à ta soeur à tes côtés. Dis que je ne suis pas un produit du hasard. Je ne suis pas un produit du hasard. Je ne suis pas venu dans ce monde comme un touriste. Comme le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha a dit. Tout est accompli. Par la grâce de Dieu. J'accomplirai ma mission. J'accomplirai ma mission. Rien ne pourrait m'arrêter. Je n'aurai peur de rien. Parce que j'ai l'expérience. J'ai Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'espère que toi tu as dit ces paroles avec foi. Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sous vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Parole de l'Éternel. Amen. Si tu es troublé, si tu es angoissé, désespéré, bien-aimé, tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Dis, j'ai la paix de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ, Que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mes pensées, garde mes pensées en Jésus-Christ. en Jésus-Christ, En Jésus-Christ. en Jésus-Christ.
Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, ne nous donnera-t-il pas tout ce que nous avons besoin? Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, ne nous donnera-t-il pas tout ce dont nous avons besoin? C'est la question que nous devons nous poser. Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu t'aime. Qui t'a dit que Dieu t'a délaissé? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Dieu te tend les bras d'amour. Son amour est incommensurable. L'amour de Dieu, c'est pour ses élus. C'est pour toi. Dieu a donné tout ce dont lui il avait besoin. Tout ce dont lui il avait, son fils. Pour que toi tu puisses avoir tout ce dont toi tu as besoin. Commence à élever ta voix. Et à confier ton problème à Dieu. Là où il n'y avait plus d'espérance, crois comme Abraham a cru. Au-delà de l'espérance. Là où il y avait des soucis, dis soucis, éloigne-toi de moi. J'ai foi en la parole de Dieu. J'ai foi en la parole que je viens d'écouter. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Prie. Ce lieu, ce sentiment de peur commençait à gagner ton cœur, ce sentiment de culpabilité était ancré en toi. Tu vivais dans le désespoir. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de te fortifier. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de t'accompagner. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de se manifester puissamment dans ta vie. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de faire taire ce sentiment de peur en toi, ce sentiment de culpabilité en toi. Je te demande tout juste d'avancer. Ne regarde pas ceux qui sont avec toi. C'est ton problème avec ton Dieu. Je te demande tout juste d'avancer devant. Je vais prier pour toi. Parce que Dieu m'a demandé de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas quelle est cette personne, mais je demande d'avancer. Quel que soit ton souci, ton problème,
prière. Nous restons dans l'attitude de prière. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de t'accompagner. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de se manifester en toi. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de devenir ton guide. De prière.
chemin, éclaire tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Se lever pour chanter, c'est